Bonjour à tous et à toutes, comment allez-vous? Donc on se retrouve pour la présentation finale de l'album qu'on a réalisé avec ce bloc-ci, donc floral et basique, qui sera celui-ci sur mon vintage. Je le poserai sur vintage. Donc j'ai refait ma tranche. Alors, hop, voilà. J'ai refait la tranche parce qu'en fait elle était bien trop courte. Je vous l'ai dit comme quoi je refaisais une tranche. Je vous l'ai noté en dessous de la vidéo. Donc la tranche était bien trop petite. Donc j'ai fait 8. D'accord? Donc voilà. Donc la 8. J'avais donné les dimensions. Hein. J'ai tout refait. Hein. J'ai dû tout arracher, tout rempli. Ça, c'est des aléas. Donc 21,5 sur 17,5. Donc la tranche de 8, comme je vous ai dit. Fermée par le ruban. Voilà. Donc là, c'est vrai que j'ai tout coupé. Hein. Donc là, c'est un petit peu, vous voyez. Mais celui-là, je vais les garder pour moi pour mettre des photos. Parce que je le trouve trop beau. Et j'ai plein de photos à arranger. Donc voilà. Allez, c'est parti. On y va. On va calculer le nombre de photos en même temps. Je n'ai pas calculé. Alors, on a une photo devant. Donc là, j'ai fermé avec un ruban rose. Ne me demandez pas, c'est à ma maman. Donc, je ne sais pas où elle l'a acheté. Donc, j'ai utilisé ceux-là pour mettre dessus. Vous savez, les petites planches de stickers aussi. On trouvait chez Action. Voilà. J'ai pris ceux-là. Voilà. Il reste un petit peu. Donc ça, je verrai bien. Je les remettrai peut-être au fur et à mesure dedans. Je verrai. Donc là, on a deux espaces photos comme ceci. Là, une, deux. Donc là, plus deux. Ici, on a un espace photo. Comme ceci. Donc là, j'ai utilisé ce tampon-ci avec celle-ci, la Versa clair. Voilà. Donc là, on peut en remettre une hein, si on le veut, si on le souhaite. Voilà, donc plus une. Après, on a un petit livret comme ceci, qui s'ouvre comme ceci. Donc ça nous en fait deux. Après, on a à l'intérieur de la pochette, on a deux emplacements photo. Plus encore deux derrière, ça fait 4. Donc là, 4. Comme ça. Après, on tourne. On a une cascade, donc comme ceci. On ouvre là. On ouvre ici. Comme ça. Et comme ça. Et après, à l'intérieur, on a encore un emplacement photo. Dans une petite pochette, là comme ça. Donc, 1, 2, 3. On peut en mettre là une si on le veut. 4, 5, 6. Donc, 6 espaces photo. Si on le souhaite, c'est vrai que là, on pouvait. Hein. Après, ici, on a deux emplacements photo. Donc, c'est dans des pochettes. Donc là, 2. Plus encore 2 là. Comme ceci. Donc là, on en a encore 2. Et après, on ouvre comme ceci. Et on ouvre comme ceci. Et on a encore 4 emplacements photo. Donc, plus 4. Donc là, j'ai rien mis. Hein. Voilà. Je trouvais que le papier était super beau. Mais vraiment très joli. Donc là, comme ça. Hop, après, on ouvre là. Comme ça. Et comme ça. Là, hop. Et on ouvre là. On a un emplacement photo là. Si on le souhaite, on peut en mettre un là si on le veut. On a un emplacement ici. Alors là, vous voyez, je l'ai collé mais à l'envers. Donc c'est pas très grave. Après, il y aura la photo. Et encore un emplacement photo là et un emplacement photo ici. Donc là, après, je rajouterai peut-être des petites choses. Là, j'ai pas fait. 1, 2, 3 et 4. Donc là, on a encore 4 espaces photo. Hop, on range comme ceci. Après, on retrouve cette fameuse page là que j'avais fait 2 fois. Je suis désolée. Donc là, on en a 2. Et là, j'ai pas mis. Vous savez, là, normalement, il y a un passant et on peut remettre encore un espace photo dedans. Mais là, j'en ai pas mis.
j'en remettrai une plus tard. Ici, on a un grand livret. D'ailleurs, j'ai oublié. Voilà. J'ai oublié l'intérieur. Donc, c'est pas grave. On a un grand livret. Et là, vous pouvez mettre des espaces photos dedans. Donc, c'est destiné pour soit 4 petites ou 2 grandes. Ben, moi, je mettrai 2 grandes. Du coup. Donc, plus 2. Je croyais que c'était un livret comme l'autre. Ben non. Donc, alors, on va compter 6. Avec là et les 2 à l'intérieur. Donc là, comme ça. Hop. Vous voyez, là, on peut mettre... Vous voyez, ce que je disais, c'est que là, on peut mettre encore un emplacement photo en dessous, puisqu'il y a un passant. Et là, je trouve qu'il y en a déjà pas mal. Donc là, on tourne comme ceci. Hop. Voilà. Ici, dans la pochette, là, on a un emplacement photo, comme ceci. Je sais plus. Il s'ouvre celui-là? Il s'ouvre pas celui-là. Après, on ouvre là le petit ruban. Hop, et là, on a encore 3 espaces photo. Là, comme ceci. Voilà. Après, on a une petite pochette. Et dans la pochette, on a des emplacements photo. Donc, il y a du 10 par 15 et il y a du de 10,5 par 15,5 et du 13,5 par 9,5. Donc, ça fait des photos de 9 par 13 et de 10 par 15. Donc, là, plus 4. Après, on tourne. On ouvre le ruban. Là. Donc, en dessous, là, on a des emplacements photos. Donc, là, on en a 3. Qu'on reglisse en dessous. Donc 3. Et là, on ouvre. Et là, on a des petites pochettes. Et on a les emplacements photos. Là, on peut en mettre 2. Et là aussi. Ce qui nous en fait encore 4. Voilà. Donc, plus 4. Donc, on referme. Hop. Comme ceci. Je crois que celui-là, j'ai oublié de le... J'ai oublié de couper. Celui-là, j'ai fait. Donc là, comme ça. Après, on a encore une pochette. On a un livret double. Hop, comme ceci, avec 3 emplacements photos. Et un simple, comme ceci, avec 2 emplacements photos. Donc, ce qui nous en fait 5. Donc, 5. Après, on ouvre là. Je vais mettre comme ça. On ouvre là. Hop. Et là, on a encore 3 espaces photos. Vous voyez, là, je rajouterai des petits trucs après. Comme moi, je vais mettre des photos dedans. Hop. Là, comme ça. Après, on tourne. Donc là, on a un passant. Sous le passant, on a des espaces photos, comme ceci. Donc 4. Donc là, c'est des 9 par 13. Hein. Donc là, 4. Après, on a encore des emplacements photos. Donc là, on en a 2. Dans une petite pochette, on a un petit rabat. Donc là, je crois que c'est la seule. Hein. Je crois que c'est la seule photo de 10 par 10, celle-là. C'est la seule. Là, on peut en remettre une, mais moi, j'ai rien mis. Voilà. Donc là, on remet là, comme ça. Ici, on a un livret, comme ceci, avec 2 emplacements photos. Après, on ouvre. Hop. Et hop. Donc là, on a emplacement photo, emplacement photo. Donc 2. Et on a un passant. Et on a ici des emplacements photos. Donc là, on en a encore 4. Vous voyez là, j'aurais pu mettre quelque chose. Moi, je le mettrai après. C'est pas grave.
Donc 4. Hop, on refait un. Après, on a une petite cascade. Comme ceci. Vous voyez, là, j'ai pas mis mon tampon. Là non plus. Je les mettrai après. Vous voyez, des fois, on fait les choses et je les ai mis, puis j'ai oublié de mettre les tampons. Mais ça, bon, c'est pas très grave. Hein. Donc 4. Donc là, 4 espaces photo. Ça, je remettrai les tampons après. Hop. Donc, encore 4 ici. Ici, on a un livré comme ceci. Avec 2 emplacements photo. Et après, on ouvre. Vous savez, c'est la fameuse page où je vous avais dit qu'il faudra rajouter un aimant. Donc, j'ai rajouté l'aimant. J'ai mis celui-là, mais vous voyez, il va falloir que je le colle. Parce que du coup, il tient pas trop, en fait. Avec l'aimant. Attends, je vais le faire tout de suite. Comme je n'étais pas sûre de mettre ça, et je pensais, vous savez, je vous avais dit, je les mettrais sur du noir, et je les ai pas matés, parce que je trouvais que ça faisait bien comme ça. Voilà. Donc là, on a un grand espace photo. Ah, c'est du 10 par 15. Hein. Et là, dans la pochette, on a encore un emplacement photo. Comme ceci. Avec les cartes de la collection. Donc, ce qui nous en fait encore 2. Voilà. On tourne. Et après je mettrai les photos. Ça sera fini. Je pourrai mettre les photos. Donc là, on en a 3. Donc, vous voyez, c'est tout simple. Hop, hop. Et après, on a là. Donc, on a un passant comme ceci. Avec 2 emplacements photos. Après, on ouvre là et on ouvre là. Comme ça. Comme ça. Donc, on a 2 espaces photos. Et après, on a un livret dans la pochette. Comme ceci. Comme ça. Ce qui nous fait encore 2 espaces photos. On referme. On remet dans les languettes là. Sur l'aimant. Et voilà. Et ici, donc on arrive à la fin. On ouvre là. On a une pochette avec un emplacement photo ici. Après, on ouvre ici. On a un emplacement photo. On ouvre là, emplacement photo et un emplacement photo. Et après, sous le passant, on a encore les espaces photo. Donc là, on en a 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 espaces photo là. Et là, pareil, que le début de l'album. Hop. On ouvre là, donc on a 2, plus là, 3. Donc là, 3 espaces photo. Voilà. Je vais vous dire combien d'espace photo il contient. Vous voyez là, quand même, c'est quand même mieux. Au niveau de la tranche, c'est mieux. On voit que ça... On peut mettre les photos sans qu'il y ait de soucis. Donc alors, on a 10, 2, 4, 6, 8, 10, 10, 4 et 4, 8, 10, je calcule. 4, ça fait 10, 2, 4, 6, 8, 10, 3, et 3, 6, et 3, 9,
9, 9, 10, 11, 11, 14, donc la 14, et la 5. Là. Et 3. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80, 90, 99, 100, 102. 102 photos. Voilà, on peut mettre 102 photos dans cet album. 102 photos. Voilà, voilà. Il est vraiment très beau. C'est un très joli papier. Très joli. Voilà, voilà pour la présentation finale de cet album. Là, ce coup-ci, comme je vous ai dit dans le précédent vidéo, je vous ai dit, ça y est, après, il n'y en a plus. Et nous, on se retrouvera début septembre pour un prochain tuto, un prochain album. Ça sera le folio. Hop. Et voilà. Maintenant, c'est les vacances. Enfin, moi, j'y suis bientôt, mais là, la chaîne est en suspens jusqu'au mois de septembre. Sur ce, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis, profitez bien de vos vacances et profitez à fond malgré tous ces feux de forêt qui sont vraiment dévastateurs. Alors, en ce moment, c'est vrai que ça fait un peu peur quand on va partir, mais il faut rester positif. Allez, bisous, à la prochaine. Bisous, bisous, à la rentrée. Salut, prenez soin de vous.